Alors, de quoi j'ai l'air? D'un clown qui a trouvé du travail? Exactement. Vous avez devant vous un futur employé de la Banque européenne d'escompte et de crédit. Tu vas travailler dans une banque? Oh, génial! On va pouvoir s'en mettre plein les fouilles. T'emballe pas, j'ai passé l'entretien préalable à l'entretien d'embauche, et l'entretien d'embauche, c'est ce matin. Mais cette fois-ci, je le sens bien. Ah, tu le sens bien? Ouais. Eh, t'entends ça, papa? On va se taper un banquier dans la famille. Ah bah tu vois, tu veux sa mort. Salope! Tu veux savoir c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui le patron? Le premier dans les affaires, faut pas me la faire à l'envers. Moi je n'ai qu'une religion, la famille et les affaires, c'est comme ça chez les Bougons. Ah, t'as pas 30 €? Pourquoi faire? Pour lui. Bah, tu rends la monnaie maintenant. C'est le docteur. Mais qu'est-ce que t'as, ma poule? Une angine blanche, madame. Ah, bah c'est vrai, quand elle danse dans son club, elle est pas très couverte. Et en plus, c'est plein de couronnes dans cette boîte. Bon, un arrêt de travail, j'imagine? C'est pas de refus. Merci. Voilà, puis essayez de porter des vêtements de temps en temps. Au revoir, madame. Directeur. Oh, allez, va te coucher. Ma plus grande qualité? Mon frère Paul dit toujours, toi, tu l'as jamais. Vous voulez dire que vous êtes tenace? Oui, c'est ça, tenace. Votre plus grand défaut? Il y a des moments où je suis perfectionniste. Perfectionniste, c'est bien, hein. Cependant, j'espère que ça ne signifie pas que vous pourriez perdre du temps sur des détails insignifiants au détriment de l'essentiel. Ah non, l'essentiel, c'est ma passion. Je constate que vous n'avez jamais occupé le même emploi très longtemps. Cela ne dénote-t-il pas une certaine forme d'instabilité? Avant, par exemple, je travaillais chez le beau-frère de mon frère. Et quand je n'avais pas fini mon travail, je restais. Je comptais pas mes heures. Lui non plus, d'ailleurs. Oui, alors attendez, c'est très gentil, hein, vos histoires de famille, mais vous ne répondez pas à ma question. Excusez-moi, c'était quoi la question? Êtes-vous instable? Non. Ouais, ça, c'est la crise. Hein. Dernière arrivée, premier parti. Et vous n'avez jamais songé à arriver le premier? Alors Frédéric, quelle expérience avez-vous du monde de la banque? J'ai déjà déposé et retiré des chèques. Enfin, avant d'être interdit bancaire. Non, mais c'était une erreur. Hein. Il m'avait confondu avec mon frère, Paul. Mais je ne lui ressens pas du tout, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il est trop con, celui-là. Il est pas con, il est honnête. C'est juste que tu n'es pas habitué. Enfin, rends-toi compte, il a jamais exercé un emploi sérieux plus de 3 jours d'affilée. En plus, j'ai consulté les fichiers de la Banque de France, toute sa famille est fichée. Faut pas se permettre de recruter des brebis galeuses, excuse-moi. Ah oui, j'avais oublié que le mouton, chez nous, c'est plutôt le client. Non, déconne pas. Les évaluations psychologiques, là, c'est vraiment du sérieux. Écoute, depuis le krach boursier, on trouve plus personne pour affronter les clients. Tous les jours, nos conseillers clientèle se font agresser, molester, insulter, même. Ils démissionnent les uns après les autres. Crois-moi, ce type n'a qu'une envie, c'est de trouver sa place dans la société. Donnons-lui sa chance. Tu verras. Il deviendra un employé modèle. C'est une source de revenus. Ah, mais je veux pas le savoir, hein. Non, les rats, c'est dégueulasse et puis c'est plein de maladies. Et je t'ai dit 1000 fois que je voulais pas de bestioles dans ma cuisine. Ah ouais? Et Ben Laden? Ben Laden, c'est différent, il fait partie de la famille. Bon, Noah, tu viens? On a du taf. Oui, qui c'est? Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je participe à une collecte. Non, j'ai déjà donné. Attendez! Je veux pas d'argent! On ramasse des vieux habits! C'est pour les pauvres! Bonjour madame! Bonjour. Tu t'appelles comment? Noah madame. Noah? Ah, bah c'est exotique. Entre.
Et dis-moi, t'es pauvre, c'est quel genre? Des pauvres Français. Ah, d'accord. Tu restes là, je reviens. Tu ne touches à rien. Vous voulez tout donner à Margot, mais elle est tombée enceinte. Alors forcément, elle a enflé, et puis en plus, elle voulait plus faire les carreaux. J'étais obligée de la licencier. Elle m'attaque au prud'homme. Drôle d'époque. Ah oui, ça tu peux le dire, ma chérie, drôle d'époque, tiens. Voilà pour tes pauvres. Oh là là. C'est destroy. Ah oui, mais ça vient d'une grande maison. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir, Noah. Noah. Frédéric, bienvenue à la Bec. Je suis engagé? Pour un mois, à l'essai. Je serai votre formateur. Si vous saviez ce que ça représente pour moi. Depuis des années, j'y croyais plus. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. En ces temps difficiles, Frédéric, nous avons besoin d'hommes comme vous en première ligne. Voilà, la Bec fonde de grands espoirs sur vous. Voilà. Je serai à 200%, vous n'aurez pas à vous plaindre, Jean-Michel. Favard. Appelez-moi Monsieur Favard. Bien que notre banque encourage les rapports humains entre les employés, nous sommes néanmoins très pointilleux sur la hiérarchie. Hein. Je suis le numéro 3. Tâchez de ne pas l'oublier. Excusez-moi, Monsieur Favard. Bon, alors, nous allons faire plus ample connaissance avec l'entreprise. Je vous laisse regarder. Banque européenne d'escompte et de crédit, la banque de toutes vos envies. La BEC, c'est une gamme complète d'instruments financiers adaptés à tous vos besoins. FCP, OPCVM, Forwards, Future, Warrants, Swap. Un package avec facilité de caisse et revolving avantageux à 3 points au-dessus du taux actuariel brut. Alors n'hésitez plus. La BEC s'offre à vous. Alors n'hésitez plus. Bon, bah, on s'est appliqué à casser l'image poussiéreuse et tristounette de la banque traditionnelle. Ça vous plaît? Je peux la revoir pour prendre des notes? Frédéric, oh! À demain. Dernier détail, la cravate. Vous vous apprêtez à travailler dans un établissement financier, pas dans un cirque. Alors vous me changez ça. Promis, Monsieur Favard. À demain. Tu n'auras jamais qui m'a écrit. Ta sœur, Comment tu sais? 2 fois par an, on a droit au même palmier avec la même plage. Chère Anita, juste un petit coucou des plages brésiliennes où nous passons des vacances de rêve. Hier, on a visité une favela et on a pensé à vous. Bisous, Aline et Jean. Oh, ça fait rêver, hein? Non. Tu dis ça parce que c'est ma sœur et que tu l'aimes pas. Pour bronzer con comme elle fait, y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Hein. La Baule, c'est bien suffisant. Pourquoi on l'a jamais fait? Comment ça, on l'a jamais fait? Et Marseille? Justement, c'était quand? Eh ben... Hein? Eh ben, il y a 20 ans, le gros. Ah. C'est dégueulasse. Ah bah c'est dégueulasse, mais c'est efficace. Et je t'ai pas dit, on a reçu une carte postale d'Aline. Ah bon, ils sont où cette fois? Au Brésil. Au Brésil? Oh, moi aussi, je voudrais voyager. Au Brésil? Mais au Brésil ou ailleurs, sortir d'ici. T'imagines, hein? Un clair de lune, à poil, sous le soleil des tropiques. T'en as parlé à papa? Ouais, j'ai essayé. Alors? Ah, tu le connais, hein? Pour lui, voyager, c'est faire le tour du pâté de maison avec Ben Laden.
Histaminator, j'écoute. Ouais. Je vous cache pas que ça va être difficile aujourd'hui, madame. Attendez, je regarde. Et la donf. Je te laisse pas roter un peu, là. Qu'est-ce que vous faites? Je relève les traces d'urine. Quoi? Eh ouais. C'est comme ça que le rat marque son territoire. Oh, c'est dégoûtant. Je comprends pas comment cette chose est arrivée chez moi. Bon, je dis pas, j'ai ma voisine, elle est 3/4 malgache. Enfin, ici, c'est propre. Ah non, mais ça n'a rien à voir avec la propreté, madame. Vous avez acheté un appareil ménager récemment? Oui, par Internet, je me suis fait livrer un vibro, un appareil de massage. Eh ben voilà. Et à tous les coups, il y avait un rat dans le carton de votre appareil à massage. Maintenant, je vais vous demander de bien vouloir me laisser, là. Ça risque d'être dangereux pour vous. Mon collègue, la dernière fois, il s'est fait mordre. On sait toujours pas ce qui va lui rester de bras. S'il vous plaît. Il est où le rat? Allez, oh! Noah? Ouais, c'est moi. Oh, putain, je suis chez la vieille. T'es sûr que tu l'as bien dressé, ton rat? Ouais, j'ai tout fait. Le gruyère, le tout. Même le camembert, il veut pas venir. Allô? La police! Putain, c'est pas vrai. Tita! Quoi? Pourquoi t'as collé les palmiers sur le frigo? Comme ça? Puis quand tu iras chercher une mousse fraîche dans le frigidaire, tu te diras tiens, quand est-ce que j'emmène ma petite femme en voyage? Je peux aussi la boire tiède. Ah bah toi, ma grande, comment tu te sens? Oh, pas top. Je crois que ce qu'il me faudrait, c'est des vacances. Du soleil, la mer. Putain, c'est toi qui es malade. Mais c'est ta mère qui est contagieuse. Quoi? Là, ça n'a pas été facile, hein, mais il était coriace celui-là. Hein. Enfin, celle-là, c'est une fille. Vous voulez dire qu'elle peut avoir fait des petits? Bah ça, le rat, vous savez, il a une grosse activité affective. Hein. 10 portées par an. Et à chaque fois, 10 ou 14 par portée. Hein. Ça fait... bah, calculez vous-même. Ça veut dire qu'il y en a peut-être déjà de partout. J'ai une solution, l'appareil à ultrasons. Il m'en reste un dernier. 500 € TTC. 500 €? Attendez, pour vous, je l'ai fait à 400, en cash. D'accord. Merci. Je vous interdis de partir. Enfin, je veux dire, vous allez boire quelque chose, non? Hein? Vous allez dans la cuisine, et puis moi je vous rejoins, hein? J'en ai pour 2 minutes. Servez-vous! Qu'est-ce que c'est que cette bine, ça? C'est qu'est-ce? Oh! Mais ouvrez! Oh, mais ouvrez! Eh ben, dites donc! Vous en avez mis du temps! Bon, sur combien? 102. J'ai réussi à enfermer le plus gros dans la maison, mais méfiez-vous, hein. Il a l'air mauvais. Ah, laissez-nous faire, on a l'habitude. Donnez-moi la clé. Bon, bah, Bertin, en piste? Vous êtes sûr, la chef? Ah, bah, faut bien se prendre son premier pruneau un jour ou l'autre, hein? Je déconne, Bertin, je déconne. Bon, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école de police? Eh ben, 1, je sors mon arme. Et 2, je fais les sommations d'usage. Eh ben, c'est bien. Allez, vas-y, hop. Police! Sortez!
non, 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 non. Oh, t'es un keuf, Bertin. Hein? T'es un putain de keuf. T'es pas vigile dans une onglerie. Allez, pousse-toi, je vais te faire voir. Bon, tu sors de là, connard, ou je t'éclate la tronche? Chabot? C'est toi? Bébé? Putain, sors-moi de là, Chabot. Attends, j'ouvre. On t'a dit les mains sur la tête! Non, mais qu'est-ce qui te prend? Non, mais t'es malade ou quoi? Ben quoi? Tu croyais que j'étais un putain de keuf? Je vais te dire un truc, Bertin. Je sais reconnaître un criminel quand j'en vois un. Ok? Et ce gamin-là, c'est pas un criminel. Ça se voit tout de suite. Ok? Va m'attendre dans la voiture. Comment vous savez que c'est pas un criminel? Il a essayé de m'arnaquer, lui, avec sa complice, la petite noire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, ce matin, la petite noire, elle est passée. Elle a essayé de me faire croire qu'elle venait récupérer des vêtements pour les pauvres. Elle s'est débrouillée pour mettre un rat dans la maison. Donc vous avez un rat chez vous? Ben non. Il l'a attrapé. Eh ben alors, monsieur a fait son travail. 400 € il m'a pris pour ce truc. Elle voulait que je le paye en liquide. C'est normal, avec tous les chèques en bois qu'on nous refile. Et donc vous voulez porter plainte? Ah bah oui. Je vous préviens qu'il va y avoir une enquête. Hein. On va vérifier vos déclarations, éplucher vos antécédents, interroger vos voisins, j'en passe et des meilleurs. Tout ça pour un rat. Ouais, à votre place, je paierai monsieur et on n'en parle plus. Ah non, ça jamais. Bah alors, rends-moi ça donc. Ah d'accord. Alors c'est ça la France. Une bonne qui se fait engrosser comme une bête. La police qui défend les voyous. Vous savez quoi? On va le reprendre un jour, notre pays. Communiste. Allez, viens, on va boire une bière, là. T'es pressé, les chiottes sont libres. Vous avez tienne? Je sais, Il y en a des fraîches dans le frigo. je sais. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas à un enterrement? Je travaille dans une banque, Anita. Et la première des responsabilités, c'est d'avoir une tenue correcte. Ça y est? Ils t'ont vraiment engagé? Le rêve. Ils m'ont même promis un CDI. En plus, j'ai plein d'avantages. Des tickets restaurants, des RTT, une super mutuelle. Il y a une sortie par an qui est organisée avec tous les employés. Et l'année dernière, ils sont tous allés à Disneyland. Cette année, avec la crise, vous aurez droit au bac à sable. Alors, en parlant de sable, on a décidé de tous partir au soleil cette année. Ah bon? Ah oui, mais alors, faudra me donner les dates que je pose mes congés. Oh, t'excites pas. Hein. Pour des vacances, faut avoir bossé 1 an. Et j'ai jamais vu une boîte te garder plus de 3 jours. Toujours aussi encourageant. Bon, je file. Je ne peux pas me permettre d'être en retard. Sérieux, Tita, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre sur une plage? La même chose qu'ici. Rien. Bah justement, ça fait cher du rien. Alors, Frédéric, si un client vient solliciter un prêt, vous commencez par vérifier son taux d'endettement et la régularité de ses revenus, hein, comme ceci. Voilà. D'accord? Mais ce chiffre-là, monsieur Favard, c'est quoi? Oui, alors non, ça n'a rien à voir avec ses revenus, c'est son taux de cholestérol. Ça compte dans les actifs? Non. Mais comprenez bien, cholestérol égale maladie cardiovasculaire. Maladie cardiovasculaire égale infarctus. Et un client mort, c'est un client perdu. Ça veut dire qu'il faut le mettre au régime. Mais non. Dans ces cas-là, on leur vend une assurance vie qui garantit l'emprunt. Voilà, et là-dessus, vous serez rémunéré à la commission. Hein? Voilà, pas de questions, c'est bon? Il y a une chose qui m'échappe, monsieur Favard. Ce client, par exemple, il a beaucoup d'argent. Donc il n'a pas besoin d'emprunter. Si. Attention, Frédéric, hein. Si, c'est parce qu'il a été bien conseillé. Il a compris que le produit de l'argent lui rapportait beaucoup plus que le produit du travail. Bon, je vous donne un exemple. S'il veut acheter un appartement à 1 million d'euros, bon, il peut le payer cash. D'accord? Mais il est plus avantageux de faire un emprunt à 4,5% et de faire travailler son million à 8%. Vous me suivez? Je crois. Hein. Voilà. En plus, les intérêts des emprunts sont défalqués des impôts. C'est très intéressant. Hein. Voilà. Allez. À plus tard. Hein. Mais un client qui n'a pas d'argent, il peut emprunter? Oui,
Oui, c'est possible, c'est possible. Enfin, faut qu'il ait un garant très solide. Hein. Mais nous, on n'aime pas trop ça ici. Mais je pense à une chose, monsieur Favard. Le client qui a placé 1 million d'euros à 8%, si la bourse dégringole, il peut plus rembourser son emprunt à 4,5%. Et ben dans ce cas-là, on saisit son appartement. Ah oui, mais si l'immobilier s'effondre, la banque fait faillite. Enfin, Frédéric, non mais la garantie de l'État, c'est pas pour les chiens. Et puis, pour en revenir à vous, gardez bien une chose à l'esprit. Vous êtes ici pour faire gagner de l'argent à la banque, pas pour aider les gens. Frédéric, pas pour aider les gens. Bon, bah, j'ai les résultats d'analyse de Dodo. Elle a une carence en vitamine D. Ça, à force de danser à poil. Sinon, c'est grave. Eh ben, je t'ai amené l'ordonnance. Ah ouais, d'accord. Free jet, les voyages qui en jettent. Hein. Et c'est quoi le rapport avec la vitamine D? Le soleil. La vitamine D, c'est dans le soleil que tu la trouves. Regarde, pour 964 €, t'as une croisière de luxe dans les Caraïbes. Oh non, non, moi, les mouettes, ça me stresse. Hein. On dirait qu'elles sont toujours là à se foutre de ta gueule. Yek, yek, yek. Non, non. Surtout, qu'est-ce qu'on ferait de Ben Laden? Ah, écoute-moi bien, Paul Bougon. En 30 ans, j'ai jamais rien exigé. Mais là, il en va de la santé de ta famille. Alors, on va où tu veux, mais c'est où tu veux, au soleil. Vous avez un taux d'endettement maximal et au-delà de 30%, on ne peut pas obtenir de nouveaux prêts à la consommation. Je suis désolé. Non, non, mais monsieur, en fait, il s'agit d'un cas un peu particulier. Voilà, c'est un peu embarrassant, mais ma femme ne peut pas avoir d'enfant. On a tout essayé. Tout. Même le voisin est prêt à me donner son sperme. Ah bon? Nous devons adopter une petite Vietnamienne. On vient juste d'avoir l'agrément, en fait, pour aller la chercher au Vietnam, mais... Le voyage coûte très cher. On a des frais d'avocat sur place, c'est très compliqué. Je comprends, mais c'est pas moi qui fais le règlement. Parce que l'année dernière, quand j'ai changé de voiture, vous m'avez tout de suite accordé un crédit, je me souviens. Monsieur Bougon, vous êtes mon seul espoir. Là, c'est le dossier type, couple avec revenu modeste. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils adoptent un enfant. Donc, une bouche supplémentaire à nourrir, et en plus, ils vont le chercher au bout du monde. Ils peuvent pas en trouver un sur place? Oui, mais monsieur Qu'est-ce que je vous ai appris? Frédéric, qu'est-ce que je vous ai appris? La banque, c'est du concret. Il n'y a pas de sentiment. Alors, s'ils peuvent pas payer leur retraite, on saisit la grosse berline qu'ils ont achetée. Voilà. Comment on va faire pour hypothéquer une petite vietnamienne? Même si elle est mignonne. Qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ce bordel? Je croyais que j'avais de l'argent de côté, mais non, j'ai plus rien. Plus rien. Tout a disparu. On te l'a volé? Oui. Mais qui ça? L'euro. L'euro? Bah oui, depuis qu'on est passé à l'euro, c'est la cata. Avant, on disait 100 balles, 100 briques, 100 plaques, 100 patates, ça représentait quelque chose. Mais non, on sait plus ce qu'on dépense. Ta bière, tu sais combien elle vaut? Bah non, je les chourave. C'est bien ce que je dis, si tu savais. Bah qu'est-ce que tu racontes? Il t'en reste de l'argent. Pour les coups durs, oui. Pas pour les coups de soleil. Je peux pas vous faire un crédit supplémentaire à moins que vous ayez un garant. Un bon garant. Un garant? Mais vous me faites rire? Mais vous croyez que je connaissais des gens riches de venir ici, lécher le cul à un conseiller clientèle de merde dans sa banque minable de merde? Bande de nazes! Madame?
dire non toute la journée, je croyais pas que ce serait si dur. Ça finit par être déprimant. Il faut bien gagner sa vie. Surtout si on veut emprunter de l'argent. Ah oui, on dirait que le métier commence à rentrer, monsieur Bougon. Rassurez-vous, dans quelques semaines, les petits incidents comme celui d'aujourd'hui seront vite oubliés. Vous allez devenir dur, impitoyable. Je suis sûr que vous deviendrez un de nos meilleurs conseillers financiers. Vous croyez? Je comprends pas grand-chose à ces histoires de bourse et de taux d'intérêt. À votre niveau, il n'y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Laissez monsieur Favard s'occuper de tout ça et concentrez-vous sur l'aspect humain. Et dites-vous bien qu'à la BEC, on n'a peut-être pas les meilleurs produits, mais on a les meilleurs conseillers financiers. Allez, reprenez votre poste. Courage. Merci. Oh non, Paul. Il est pas mal ton bureau, hein. C'est coquet. Qu'est-ce que t'as? T'es blessé? Non, c'est rien, c'est les risques du métier. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis venu braquer ta banque. À boule le fric. Dans les bureaux, il n'y a pas de liquide. Non mais détends-toi, je déconne. Hé, à propos, tu connais la différence entre un braqueur et un banquier? Non, je vois pas, non. Eh ben le banquier, il est à l'intérieur de la banque. Mais bon, non, en fait, je suis venu te demander un petit service, hein, voilà. Je suis un peu gêné aux entournures et Tita rêve de vacances au soleil. Et en plus, le docteur a dit que c'était bon pour dodo, alors je me suis dit... Paul, là, je t'arrête tout de suite. Ici, j'ai appris une chose, on ne prête qu'aux riches. Alors, je peux rien faire pour toi. Allez, d'accord, t'apprends vite. Mais t'en fais pas plutôt crever que d'emprunter du fric à une banque. Mais toi, avec ton salaire, là, tu peux pas me dépanner? Ce serait avec plaisir, Paul, mais j'ai encore rien touché, c'est mon premier jour. D'accord, mais avec ton vrai boulot, là, tu peux emprunter, non? C'est qui cette bestiole? Oh, petit Béni. Ouais, bah votre petit Béni s'est soulagé dans mon bureau. Oh, je suis vraiment désolé, monsieur Favard. Je peux vous voir un instant? Si ce monsieur est venu solliciter un prêt, je peux déjà vous dire que la réponse est non. Ne vous inquiétez pas, monsieur Favard, c'est justement ce que je viens de lui dire. C'est bien. J'ai oublié de vous dire, Frédéric. Petite tradition ici à la BEC, hein. On organise toujours un pot de bienvenue quand il y a un nouvel arrivant. Voilà, c'est vous, en l'occurrence. Oh, fallait pas? Malheureusement, depuis le crack, le CE n'est plus en mesure de financer ce genre d'événement. Je ne vous force pas la main, Frédéric, mais je ne vous cache pas qu'un pot bien réussi, avec une bonne ambiance, c'est le moment idéal pour nouer des relations, faire votre trou au sein de l'entreprise, Frédéric. Hein? C'est ce que je veux dire? Oui, je vais m'en occuper, monsieur Favard. Vous pouvez faire simple. Ah. Oui. Bon, ben, il vaut mieux que je m'en aille, hein. Je voudrais pas que t'aies des ennuis avec ton supérieur. Merci, Paul. Tu sais, pour les vacances, je suis vraiment désolé, mais je vois vraiment pas ce que je peux faire. Oh, t'inquiète, moi je vois. Ah bah mon Fredo, eh ben, je croyais qu'on finissait tôt dans les banques. Tu fais déjà des heures sup ou quoi? Non mais c'est pas ça, mais c'est que j'ai dû faire des courses en rentrant. Oh, bah, c'était pas la peine, il y avait déjà tout ce qu'il faut ici. Ah non mais c'est pas pour nous. C'est parce que je dois organiser un peu de bienvenue à la banque. Papa nous a raconté ça. Tu sais quoi, mon oncle? On a décidé de te filer un petit coup de main. Mais pourquoi un coup de main? Eh ben pour ta fête, vous allez être combien? Bah, je sais pas, toute l'agence. Toute l'agence. Et tu crois que ça va suffire à te faire bien voir? Ah, t'es pas réaliste. Tous ces banquiers assoiffés que tu dois rincer, tu t'en sortiras jamais tout seul. Je comprends pas, je croyais que tu pouvais pas les supporter, tous ces banquiers. Ah mais je le fais uniquement pour toi. Puis tu le connais, il faut toujours qu'il exagère. Attendez là. Vous me promettez qu'il n'y aura pas de coup fourré? Oh non, il voit vraiment le mal partout, lui. Eh, puis je serai là, hein? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Sacré Fred, va. Ça va? Attendez, je vais vous aider. Ouais. Tiens, celui-ci aussi. Attends, je vais te mettre ça aussi. Oh, du bal, il y a une pipe aussi.
Ah, tu parles pas comme ça, hein. Tiens. D'accord. Ça va. C'est bon. Alors là, Frédéric, bravo, hein, vous marquez un point. C'est très réussi. Merci, monsieur Favard. Vous avez pris les extras, mais vous n'auriez pas dû, je vous avais dit de faire simple. Ah non, non, ce sont des membres de ma famille qui me donnent un coup de main. Ah. Alors, Barnabé, mon neveu, et Dorothée, ma nièce. Ah, la famille, hein, il n'y a que ça de vrai, la famille. Vous voyez ce que nous avons là? Sangria et punch, monsieur. Elle est excellente. Hein. Ouais. Fruité à souhait, absolument parfait. Ah, le punch maintenant. Oui, très bon aussi. Hein. Dites-moi. Attention, belle organisation. Votre nièce, elle est charmante. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle n'est pas toujours sérieuse. Non, non, pas toujours, non. Elle fait plutôt, comment vous dire, du service à la personne à domicile. Ah oui. À tout de suite. Hein. À tout de suite, monsieur Favard. C'est bon? Servez-vous, hein? Vous savez que vous êtes très sympa, Barnabé. Je sais, ouais, vous m'avez déjà dit. Ah, pardon. Pardon, mais je me sens tellement seul en ce moment, vous savez. Toute la journée, j'écoute les gens me raconter leurs conneries. Ouais. Ma mère me mettait des robes. Allez. Mon beau-père a essayé de m'étouffer avec un coussin. Je me lave les mains 10 fois par jour. Et j'ai personne à qui parler, vous comprenez? Avec vous, Barnabé, je me sens en confiance. Ouais, c'est pas de bol. 3 mariages, hein. 3 mariages. Il m'a fallu pour me rendre compte que j'étais pas fait pour ça. Ouais. Eh bah ouais. C'est pas facile le mariage, hein. Non. Non, c'est pas le mariage le problème, c'est moi. Vous vous rendez compte, moi qui suis psy, j'ai mis tout ce temps pour comprendre. Écoutez, excusez-moi là, mais je crois qu'il manque des canapés au concombre là-bas. Ah. Le concombre, c'est tellement triste, Barnabé. Il est collant ton pote là. Oui, va pas me le mettre à dos. C'est lui qui s'occupe des évaluations du personnel. Il fait ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, il m'évalue pas. Ça va, monsieur Crémier? Oh, Frédéric. Je crois que je suis très fatigué. Peut-être rentrer alors. Oh, ça alors. Oh, celui-là, il a l'air mûr. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conscient que vous n'êtes pas en état de conduire, là? Ah non. Mais j'ai pas l'intention de conduire. Une voiture. De toute façon, hein, je contrôle, hein. Belle. Magnifique. Ah, attention. Ah, tombé.
Tu veux pas venir chez moi boire un dernier petit verre? Ça me gêne. On se connaît à peine. Pas de problème, ma femme est à la campagne. Ah, alors ça change tout. Bouge pas, je reviens. C'est bon, on peut y aller. Celui-là, il est mûr. Ok. Fais gaffe, Toto, hein, je te rappelle que c'est mon chef. Oh, mais occupe-toi de tes invités, moi je m'occupe de ta promotion. Vous partez pas déjà, monsieur Favard? J'en accompagne votre charmante petite nièce. Elle est jolie comme je le pense, hein. Mais au début, quand on vous engageait, j'étais pas très convaincu. Je vous prenais un peu pour un con. Mais aujourd'hui, je vous prédis un grand avenir. Ouais. Oh, oh, c'est parti. Aide pas. Il y a un client là. Et c'est du lourd. Messieurs, dames, bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur l'agent. Vous êtes conscient que vous n'êtes pas en état de conduire, là? Ah, si vous le dites. Tiens, Dorothée, tiens. J'ai pas le permis. Oh merde, hein, ça fait chier ça, oh! Vous énervez pas, il y a une solution. Le principe est simple. On vous raccompagne chez vous avec votre propre voiture. Je vous connais, vous? Non, je crois pas, non. Ah, j'oublie jamais un visage, oh! Non, mais c'est normal, monsieur, vous l'avez vu à la télé. Ouais. Il y a eu un reportage sur son association. Ah oui! Ah, qu'est-ce que je vous disais? Pas fou, le chou! Voilà. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer avant la crise? Oh la vache! Tiens, la vente à découvert. Tu sais ce que c'est, toi, la vente à découvert? Ouais, non, tu sais pas, toi. Ouais, monsieur rentré malin, il sait pas non plus. Hein. C'est quand on vend des titres alors qu'on les a pas. Et puis, l'idée, c'est de les racheter moins cher plus tard. J'ai des potes, ils se sont fait des couilles en or avec cette combine. Aujourd'hui, les mecs, ils bronzent peinard aux Bahamas. Remarque, moi, je me suis fait un paquet de blé avec les marchés émergents. Et puis, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on touchait les commissions en cash. Je te jure, en cash. Et dans la poche directe. Et un paquet de thunes dans les poches. Casino. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait de tout ce pognon? J'en ai dépensé une partie, puis le reste, j'ai mis bien au chaud dans mon coffre. À la banque? Si vous pouvez être mignonne à la banque, mais non, non, à la maison. Moi, les banques, perso, j'ai pas confiance. Niette. Ah! Ah, il faut me faire le code. C'est 37, 50. 50. Ah non. 50, 37. Non plus. Ah bah attends, j'appelle ma femme. Ah, mais non, c'est pas dans ton état, c'est pas une bonne idée. Ah, t'as raison. Ah, appelle-la, toi. Non, c'est pas une bonne idée non plus. Non. Il a oublié la combinaison de son coffre, on est mal. Oh non, non. La combinaison de mon coffre, c'est la date de naissance de mon fils. Ah non, pas fou. Bah ouais, attends. Vous aider? Oh, bonsoir, monsieur Ranier, mon commandant. Oh là là, pas une familiarité, Favard. Ouh, la mégère, armée les toboggans, hein, mon commandant. C'est mon voisin de palier. Et tu serais comme sa femme. Ah oui, il est cocu. Je saurais pas le dire, mais sa femme, c'est moi qui la saute.
Allez, voilà. On rentre. Non, non. Je comprends pas. J'ai bu quoi 3-4 sangria. D'habitude, ça me fait rien. Bah c'est ça quand on est fatigué. Mais je suis pas fatigué. Je fous rien. C'est des abrutis comme ton oncle qui se tapent tout. Bon, elle est où l'argenterie là? Le meuble à côté de la cheminée, dedans, il y a un carton. C'est c'est bon, merci. Ma femme, elle a toujours peur qu'on se fasse cambrioler. Eh ben, elle va pas être déçue. Et toi, t'es pas trop déçu? Déçue? Par quoi? Bah, Popol, il a pas été très brillant ce soir, hein? Alors... D'habitude, je suis une bête de sexe. Je suis une bête de sexe. Alors tu l'as la combinaison? Mais non, il est pas foutu de se rappeler la date d'anniversaire de son gamin. On va y passer toute la nuit, hein. Passez-vous. Bon, mais arrête tes dingues, tu vas ameuter tout le quartier, là! Tu veux qu'on fasse comment? Moi, je veux bien lui presser les couilles pour qu'il nous donne le code, mais il va faire encore plus de bruit. Jean-Michel? Lapin, tu es là? Jean-Michel? Je sais que t'es là! Lapin! Ça doit être la voisine, elle est en nuisette. Ouvre-lui avant que quelqu'un appelle les flics. Qu'est-ce qui se passe ici? Lapin? Brigade financière. Lapin? Va t'occuper de lui. Ok, patron. Oh. La totale. Ok. Mais qu'est-ce que vous allez lui faire? Ça dépend de ce que vous allez nous dire. Je ne sais rien, moi. Moi, je sais que vous couchez avec lui dès que votre mari a le dos tourné. Alors dites-nous, vous la connaissez, la date anniversaire de son fils? Oui, c'est le 5 mai 2005. Mais quel rapport? C'est moi qui pose des questions. Écoutez, je veux bien admettre que vous ne soyez pas la complice de ce monsieur. Ah non. On a juste une toute petite aventure que je regrette déjà. Très bien. Alors vous allez rentrer chez vous. Oui. Vous n'avez rien vu, ni rien entendu. Bébé! Venez voir! Oh la vache! Ça y est, il y a Popol qui se réveille. Allez! Bah, qu'est-ce que t'as? Je peux plus partir. Pourquoi ça? C'est trop dangereux. Comment ça, dangereux? Aline vient de m'appeler. Ils ont été rapatriés d'urgence du Brésil. Ils sont à l'hôpital en quarantaine. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont peut-être la grippe porcine. Avec ton beau-frère, c'est pas étonnant. Oh bah rigole pas, hein. Il paraît qu'il y a 10 000 victimes. Ah merde alors. Qu'est-ce que je vais faire des billets? Des billets? Quel billet? Eh, t'as pris des billets? Ah mais t'as pas pouvoir les changer? T'inquiète, c'est des billets open. Oh
l'économie. C'est la BEC, la Banque européenne d'escompte et de crédit, qui fait parler d'elle en annonçant un déficit qualifié d'historique. Monsieur Hervé Koviel, le président de la BEC, a annoncé que des mesures seront prises pour redresser la situation. Tous les contrats d'embauche sont gelés et on chuchote qu'un plan de licenciement est en préparation. Je commençais à faire mon trou, à rencontrer des gens. Tout le monde m'a dit que le pot d'hier soir était très sympathique. Personne ne dit le contraire, monsieur Bougon. Mais malheureusement, ce matin, voyez-vous, nous avons tous un peu la gueule de bois. Et cela n'a rien à voir avec votre sangria, hein, qui par ailleurs était très réussi. Merci. Que voulez-vous? Nous vivons dans un monde cruel. Et contrairement à l'adage, Non, pas les bonbons quand même. Bon, contrairement à l'adage, les innocents dans votre genre ont toujours les mains vides. Les poches aussi. Essayez positiver. Moi, vous ne paierez pas d'impôts cette année. Rassurez-vous. Avec des qualités comme les vôtres, vous devriez rapidement trouver quelque chose. Vous pourriez me faire une lettre de recommandation? Ça aurait été avec plaisir, mais c'est monsieur Favard qui s'occupe de ça. Et je devrais pas vous le dire, mais il a été arrêté ce matin. C'est pas possible. Et si. Il s'avère que monsieur Favard était un employé indélicat, spécialiste de la vente à découvert, qui falsifiait ses résultats depuis plus d'1 an. Oh, j'arrive pas à le croire. Il était tellement sympathique. Et pourtant, il a été appréhendé ce matin alors qu'il prenait la fuite. Il a tenté de déménager son appartement durant la nuit. La police est à la recherche de complices. Quand je pense que c'est grâce à lui que j'ai eu ce poste. C'est vrai qu'on part en vacances? C'est vrai. Et on va où? Et si vous alliez en Suisse? Au pays des banques, merci bien. Ah non, attends, moi je disais ça, c'est juste parce qu'en Suisse, il y a du bonheur. Hein. Et puis c'est propre. Oh, mais c'est pour ça que les stars s'installent là-bas. Ah oui. Ah ben mon oncle, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est déjà en RTT. Oh, vous allez jamais me croire. La banque est au bord de la faillite, mon chef est en garde à vue, et je me suis fait virer alors que j'avais même pas signé mon contrat d'embauche. J'espère qu'ils t'ont filé des indemnités. Tu parles? Même pas une lettre de recommandation. Bébé. Tiens mon gars. C'est très joli. Disons que c'est ton parachute doré. Mais rigole, gros. Rigolez.